Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 3, versets 10 à 18. En ce temps-là, les foules qui venaient se faire baptiser par Jean lui demandaient: « Que devons-nous faire ?» Jean leur répondait: « Celui qui a 2 vêtements, qu'il partage avec celui qui n'en a pas, et celui qui a de quoi manger, qu'il fasse de même. » Des publicains, c'est-à-dire les collecteurs d'impôts, vinrent aussi pour être baptisés. Ils lui dirent: « Maître, que devons-nous faire ?» Il leur répondit: « N'exigez rien de plus que ce qui vous est fixé. » Des soldats lui demandèrent à leur tour: « Et nous, que devons-nous faire ?» Il leur répondit: « Ne faites violence à personne. N'accusez personne à tort, et contentez-vous de votre solde. » Or, le peuple était en attente, et tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n'était pas le Christ. Jean s'adressa alors à tous: « Moi, je vous baptise avec de l'eau, mais il vient, celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de dénouer la courroie de ses sandales. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. Il tient à la main la pelle à vanner pour nettoyer son aire, abattre le blé, et il amassera le grain dans son grenier. Quant à la paille, il la brûlera au feu qui ne s'éteint pas. » Par beaucoup d'autres exhortations encore, il annonçait au peuple la bonne nouvelle. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, auditeurs et auditrices de la Sève Coaching TV, nous sommes aujourd'hui au 3e dimanche de l'Avent de l'année C. Ce dimanche est communément appelé le dimanche du Gaudete, le dimanche de la joie. Et il y a un chant qui l'exprime bien: « Soyez dans la joie du Seigneur, soyez toujours dans la joie. Le Seigneur est proche, soyez dans la joie. » Oui, chers frères et sœurs, nous devons être dans la joie. La joie parce que le Seigneur est tout proche, il vient à nous. Et aujourd'hui, Saint Jean continue ses exhortations dans l'évangile que nous avons entendu. Il attire notre attention notamment sur 3 faits, disons 3 qualités. Premièrement, la charité. Ensuite, la justice. Et enfin, la probité. Oui, la charité, c'est ce que sous-entend le partage, que celui qui a 2 vêtements partage avec celui qui n'a pas. Et celui qui a de quoi manger, qu'il fasse de même. Oui, nous avons besoin de partager ce que nous avons et que les autres n'ont pas en ce temps de l'Avent, tel que Jean le recommande. La justice. Oui, notre monde a besoin d'hommes justes, d'hommes qui tendent vers la justice, d'hommes qui ne prennent pas parti à cause de ce que l'on est ou de ce que l'on a, mais des hommes qui sont capables de dire la vérité, rien que la vérité, et de promouvoir les autres quand ils sont dans la justice. Oui, cette justice, Jean la réclame à tous ces publicains afin que chacun d'eux fasse violence sur lui-même et n'accuse personne à tort. La justice, nous en avons besoin pour que notre monde soit plus vivable. La probité, enfin, Jean nous la recommande aussi. Oui, contentez-vous de votre solde, c'est-à-dire
soyez fiers de ce que vous avez. Il est vrai que c'est de la nature de l'homme de toujours rechercher un plus, mais savoir déjà se contenter de ce que l'on a en rendant grâce à Dieu est signe de reconnaissance. Et Jean-Baptiste, après nous avoir parlé de ces trois qualités, ne se laisse pas non plus lui-même prendre au piège de la gloire, de la vaine gloire. Il aurait pu se faire passer pour le Christ, mais il ne l'a pas fait, parce qu'il veut être juste vis-à-vis de Dieu. Que cette justice, cette charité et cette probité nous habitent afin que nous puissions l'accueillir, le Seigneur qui vient à nous combler de ses grâces. Le Seigneur soit avec vous.